Donc voilà. Deux grands types de documents qui se font pour l'impression avec InDesign. Les documents de type magazine, donc c'est-à-dire que d'une page à l'autre, c'est assez varié. C'est assez varié, il y a de la variété, c'est ludique, c'est un document pour plaire au lecteur et pour l'inciter à acheter le magazine. Malgré tout, pour faire un bon magazine, il faut qu'il y ait une structure, que les éléments, même si c'est très différent d'une page à l'autre, que les éléments soient mis sur une structure, et pas n'importe comment. Comme ça, il y a quand même une cohérence dans tout le magazine au niveau visuel. On sent qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est commun à toutes les pages, et c'est ce qu'on appelle une grille modulaire, parfois on appelle ça. Donc ça, c'est un type de mise en page. Les documents ludiques avec une structure derrière qui n'est pas visible sur les pages, mais on la sent parce que les éléments sont placés, les images, les textes sont placés sur la structure. La grille, les mises en page avec des grilles. Donc c'est ce qui sera vu le 3e jour. On aura une approche de la mise en page par grille modulaire. Bien sûr, à côté de ça, il y a des documents plus simples qui peuvent être faits, les folders, les triptyques, les flyers. Donc ça, ce sont des documents avec beaucoup moins de pages. Généralement, c'est une feuille qui est pliée, en fait. Donc, c'est plus simple. Alors, autre grand type de documents en mise en page, c'est les documents où d'une page à l'autre, la structure est bien visible. La mise en page ne change pas beaucoup, en fait, d'une page à l'autre. Alors, typiquement, ça peut être des rapports d'entreprise, ça peut être des catalogues d'exposition, où d'une page à l'autre, voilà, c'est une suite d'images et de textes, parfois même que de textes dans le cas des rapports d'entreprise, quoi qu'il y a quand même des graphiques, des statistiques qui apparaissent. Donc c'est vraiment un type de document différent et l'approche est différente donc. Donc la grande différence, c'est que voilà, les documents rapports d'entreprise, catalogue d'exposition, on va utiliser la technique du flux continu. C'est-à-dire que d'une page à l'autre, les images et le texte vont couler comme une rivière. Voilà, ça coule d'une page à l'autre. Et si on ajoute sur une page du texte ou d'une image, ou qu'on on enlève du texte ou une image, tout le reste va s'adapter. Donc ça ne casse pas la mise en page, c'est très souple au niveau de la mise en page, c'est le flux continu qu'on va moins utiliser dans le cas de mise en page de magazine. On l'utilisera parfois, mais seulement sur 2-3 pages avec le texte qui coule, le texte d'un article qui coule sur 2-3 pages dans le cas des magazines. Mais par contre, pour les rapports d'entreprise, les catalogues d'expo, là, ça peut être des dizaines de pages qui sont liés ensemble en quelque sorte. Le texte coule d'une page à l'autre. On verra ça le 2e jour. Les mises en page de type rapport d'entreprise, catalogue d'expo. Il y aura aussi la question importante des options d'enchaînement. On va automatiser aussi la manière dont dont le texte et les images coulent d'une page à l'autre. Donc il y aura une mise en page partiellement automatisée. Et alors le 1er jour, on y est, c'est l'introduction où vous allez voir comment manipuler le texte et obtenir un bon texte, des blocs de texte qui contiennent des paragraphes. Voilà. Comment faire ça correctement. Aussi des titres. On verra les titres. Comment faire des titres valables au niveau typographique. On verra la manipulation des images. Voilà, l'habillage de texte, c'est-à-dire les images posées sur le texte et qui repoussent le texte, ce sont des choses qui seront vues. Le travail en parallèle dans Photoshop, évidemment. Le détourage, différents types de détourage éventuellement dans InDesign ou dans Photoshop. Voilà, c'est vraiment une introduction aux outils de InDesign pour le texte et les images.
On fera aussi ce qu'on appelle des grilles d'images. J'espère avoir le temps de voir ça avec vous. Les grilles d'images. On touchera un peu au script, donc l'automatisation de InDesign pour faire des opérations, les scripts les plus simples et les plus utiles. Alors quand je parle de grille d'images, ça n'a rien à voir avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la mise en page de magazine, les grilles modulaires. Non, une grille d'images, c'est vraiment plusieurs images mises l'une à côté de l'autre, et on verra que ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Donc voilà, introduction générale à InDesign aujourd'hui. Voilà le programme des 3 jours.